Bienvenue dans le Mac Vidéo de Sarthe Développement. Au sommaire de cette édition de janvier, la découverte du restaurant L'Auberge de Bagatelle, la visite des ambassadeurs de la Sarthe au service départemental d'incendie et de secours au Mans et la nouvelle vidéo de promotion touristique de la Sarthe. Ok, ça passe 4 couverts avec 4 menus déjeuner en direct, il y aura 3 merlans, un chapon de la cour d'Armoise et 4 galets pour terminer. Après 10 mois d'activité, le restaurant L'Auberge de Bagatelle s'est fait une place de choix dans le milieu très convoité de la restauration gastronomique au Mans. Jean-Sébastien Monet, chef de l'auberge, nous explique l'origine de son projet et sa vision de la cuisine. J'ai fait mes premiers pas ici à 14 ans avec James Perrault. Je venais le week-end, samedi, faire des extras, faire mes premiers services en cuisine. Et quand je suis revenu ici il y a 3 ans avec mon père, que j'ai vu la bâtisse, parce que la bâtisse elle est de 1886, j'ai dit il y a quelque chose à faire. On a un thème aujourd'hui qui s'appelle Animal, minéral, végétal. AMV, animal, minéral, végétal, qui est aussi accord, mets et vin. On avait envie de montrer encore ce côté, parce que moi dans ma cuisine c'est ce que je montre, le produit, la matière, et on avait envie de le montrer aussi dans la salle de restaurant. On a 3 salles, on a une verrière, on a un salon privé et on a une autre salle qu'on appelle la salle des grandes tables. Dans cette salle des grandes tables, il y a du bois, il y a du chêne, donc la matière, on touche aussi le travail de l'artisan. Ici, dans cette salle-là, on a de la céramique, et dans la verrière, on a des tables en enduit béton. Mon histoire à moi, il y a de la gastronomie française que j'ai appris aux côtés de Didier Léna au Crayères et Jean Seveigne, des chefs que je respecte et qui m'ont fait avancer. Et j'ai eu l'envie d'apprendre un peu la gastronomie japonaise. Et je me suis retrouvé 1 an à Paris avec un maître japonais qui s'appelle Isayuki Takeshi. Et un univers complètement différent, une façon de penser différente, une façon de cuisiner différente, un peu pour cuisiner toujours en réflexion avec le corps, l'esprit, la santé, le bien-être, tout en travaillant sur une musique classique. C'était une expérience vraiment que j'ai gardée en moi. Et aujourd'hui, j'apporte pas mal de touches japonaises dans la cuisine. Chaque assiette est une réflexion, à un moment donné, un échange avec l'équipe. Donc, je dirais pas plat signature, mais plus des envies, des envies de mélange de saveurs, de textures, de saisonnalité surtout, parce qu'on suit la saison à la lettre. On a des produits dans leur plus beau moment de la saison, ils sont là pendant 2 semaines. Là, on a les magnifiques asperges blanches qui vont arriver. Pour moi, l'asperge blanche, c'est pas 4 mois. C'est 1 mois, 1 mois et demi, pour avoir toujours le même calibre, la même qualité. Alors la sauce de la cuisine française, c'est quand même le plus important. Quand on fait nos jus de volaille, quand on fait nos jus de veau, nos jus de pigeon, toujours avec jus de volaille, carcasse de volaille, enfin aileron de volaille, jus de pigeon avec toutes les petites parures de pigeon qui restent, jus d'agneau avec l'agneau. On respecte vraiment cette thématique et on apporte une viande avec une sauce et une garniture. Sans les produits, on ne ferait rien non plus. Quand on reçoit les volailles de la cour d'Armoise le matin, le produit il est magnifique et ça on sensibilise tous nos jeunes en cuisine. Faut le regarder, il faut le toucher, il faut le sentir. Monsieur Cossenet de la cour d'Armoise où on a été chercher les volailles ce matin, il travaille avec les plus grandes tables françaises et il est chez nous en Sarthe. On a vraiment la chance de l'avoir avec nous en Sarthe. Il fournit des tables comme Alain Passard, qui a 3 étoiles sur Paris à l'Arpège. On travaille avec la ferme de la Bigotière, on travaille avec VV Distribution, Charcuterie Com, on travaille avec Steven Ramage, la boucherie des Maillets. Voilà, on a énormément de fournisseurs. Un des derniers qui fait de l'aquaponie, Monsieur Ribot, les herbes de Monsieur Ribot, les petites pousses qu'on met sur nos assiettes, qui donnent énormément de fraîcheur à nos assiettes. Et à chaque fois qu'il y a un carton ou une caisse qui arrive, on déballe, comme si c'était tous les jours un cadeau de Noël. Parce que c'est les gens qui travaillent, enfin tous ces producteurs qui travaillent ça, déjà se lèvent à 4 h du matin, vont nourrir leurs volailles, ensuite ils vont marcher vendre leurs volailles. Il y a beaucoup de travail en amont avant d'arriver dans l'assiette du client. Et ça, on le communique aux clients et on le communique aussi à nos équipes parce que c'est très très important. On aura 2 menus déjeuner en direct avec 2 chapons cour d'Armoise et 2 galets pour terminer. Le meilleur moment, c'est quand le premier bon arrive et que la salle est pleine. Là, il y a une source d'adrénaline qui commence. Et un service, ça dure 2 heures, 2 heures et demie. C'est un match de foot, hein, c'est intense, très intense.
Et c'est vraiment excitant. Ouais. Ouais, le métier de cuisinier, c'est avant tout faire plaisir, apporter quelque chose et donner le sourire à la personne à qui on va préparer à manger. Aujourd'hui, quand on fait un service de 55 couverts et que les 55 clients nous disent « Merci beaucoup, j'ai passé un moment génial », moi ça me suffit. Le 9 janvier dernier, les membres du club des ambassadeurs de la Sarthe ont visité le service départemental d'incendie et de secours du Mans-de-Grès. Et c'est le sapeur-pompier Régis Gola qui a assuré la visite du centre de secours et surtout de son musée dédié à l'histoire de l'activité en Sarthe. C'est l'occasion, ce genre de visite, pour justement faire connaître notre activité, notre métier. Le fait de passer par le musée, on passe également par l'histoire de notre activité. Le musée en est un bon représentant. C'est ce qu'on appelle un étrangleur. Effectivement, lorsqu'il y avait des établissements de longue distance, à la voie, on ne pouvait pas toujours commander à celui qui était à la pompe de stopper l'eau si un tuyau était percé ou s'il fallait couper l'eau. Donc on venait mettre ça et simplement, voilà, on venait glisser le tuyau, on refermait et on venait étrangler, pincer le tuyau pour couper l'eau. Étant passionné par l'histoire, j'ai repris donc la présidence de l'association du musée des sapeurs-pompiers de la Sarthe pour justement préserver le matériel documentaire, historique de la Sarthe et essayer au mieux de faire partager, de faire découvrir justement aux gens qu'est-ce qu'était la lutte contre l'incendie dans le passé et également être capable de ressortir un petit peu l'histoire des différents centres ayant existé en Sarthe, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus que 74 centres de secours en Sarthe alors qu'il en a compté plus d'une centaine au cours du XXe siècle. C'est-à-dire qu'avec ça, ils arrivaient à réanimer 87% des victimes. Aujourd'hui, même avec le défibrillateur, même avec une équipe SMUR qui va arriver rapidement à injecter de l'adrénaline, on est très très loin de ce chiffre. On venait l'allonger à plat ventre. Hein. Le front venait ici, hein. On venait resserrer les molettes sur ses flancs. Et voilà. Vous comprenez que là, on ne pouvait pas simuler. Hein. Pour clôturer le MAG, voici la dernière vidéo réalisée par Sarthe Développement afin de promouvoir le tourisme dans notre beau département. Le MAG vidéo c'est fini. Rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles infos touristiques.